Bonsoir mes champignons, comment vous allez? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à couper une petite robe. Vous pouvez porter pour aller à l'église, au mariage, partout où vous voulez aller. Donc, pour commencer, j'avais ma pagne ici. Je vais plier ça en deux parties comme ça. Pour le devant, vous voyez, je peux encore replier ça comme ça. Vous voyez, non, ça fait 4 fois. Vous voyez comment je l'ai plié. Je l'ai plié 4 fois en même temps. Donc, devant ici et derrière en bas. Donc, pour la fermeture, j'ai laissé ici. Vous voyez. Donc, après, je vais repasser un peu. Et on va commencer à prendre les mesures. Donc, pour commencer, je dois laisser d'abord 4,5. 4,5. Parce que c'est, je vais compléter après avec la manche. Donc, j'avais oublié de mesurer ici. Donc, ici et ici vers ici, là, c'est 13,5. Donc, on va commencer. Donc, je vais compléter après. Donc, j'ai déjà enlevé ça. Je vais prendre la longueur de ma robe. Comme après, je vais compléter aussi avec ovale. Donc, j'arrête ici 38. Normalement, c'est 37. Je dois arrêter, mais comme je vais prendre la couture demi ici et demi en haut, donc j'ai augmenté 1. Donc, ça fait 38. La longueur là. Je vais encore faire comme ça ici. 38. Ici aussi comme ça. Toujours, j'enlève 4,5. 38 encore. Je vais tracer. Je vais tracer comme ça ici. J'ai déjà ma longueur de ma robe. Maintenant, d'ici vers ici, au niveau de ma pince, je dois marquer. Et mon bassin, je vais marquer ça. Et la longueur de ma taille aussi. Je dois marquer tout ça là et je dois tracer. Avant de couper, il faut tourner la pagne. Ça c'est derrière. Ici c'est derrière. Comme je suis en train de tracer sur ça, c'est derrière ici. On va tracer les lignes là comme ça. Je l'ai déjà tracé. Maintenant, on va prendre notre pince. L'écartement de notre pince. Pour moi, je l'ai. Ici vers ici, moi je l'ai fait 4/2. C'est en anglais. Ici aussi 4/2. Maintenant, je vais tracer comme ça. Je dois prolonger ça en même temps. Ici aussi 4,5. Et ici aussi 4,5. Donc, je vais prolonger la ligne. La ligne là comme ça. Maintenant, après, je vais prendre l'écartement de mes pinces. Je vais mesurer ici vers ici comme ça. 1. Je vais marquer. Ici aussi, la même chose, 1. Et ici aussi, la même chose, 1. Ici aussi, 1. Et je vais tracer comme ça. Comme ça. Je vais retracer aussi comme ça. Donc, je vais joindre ici. Comme ça. Et ici aussi, la même chose. Donc, comme c'est la manche complétée, je dois mesurer ici vers ici. Donc, ça dépend de comment tu veux que
ici soit pour toi. Moi, je veux que ça soit rond. Donc, je dois tracer ça comme ça. Vous voyez, non? Vous pouvez mesurer ici, vers ici comme ça. 3 en anglais. Et vous le faites comme ça, arrondissant. Vous voyez? Si vous avez règle aussi, vous pouvez faire comme ça. Ça marche aussi. Vous voyez, ça marche. Donc, je dois mesurer ici, vers ici comme ça, 5. 5 en anglais et je dois marquer comme ça. Donc, après, je vais joindre ça comme ça. Maintenant, je vais mesurer d'ici vers ici 1,5 ou bien 2. Je vais le faire 2. Je vais placer ma règle comme ça pour joindre ça comme ça. Et après, je vais l'arrondir comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, je dois descendre comme ça. Je place ma règle comme ça et je descends comme ça. Maintenant, je vais prendre les mesures. J'ai déjà tracé ma pince. Donc, après, je fais comme ça ici. Là. J'espère que vous voyez ça bien. Maintenant, je vais prendre mes mesures. Poitrine là. Je prends la mesure de mon poitrine. Je divise ça en 4 parties. Je marque comme ça. Bas, mes bassins aussi. Divise par 4. Je marque. Ma taille aussi. C'est la même chose. Je marque. Maintenant, comme c'est 4,5, j'ai laissé. Je dois encore laisser les 4,5 pour trouver la longueur de la hanche. Donc, je laisse ça ici. Je vais tracer comme ça. Normalement, avant de faire ici, là, on devait tracer ça avant de prendre la longueur de notre robe. J'avais oublié, je n'ai pas fait. Donc, je dois refaire la longueur de ma robe. Donc, c'est ça. Je l'ai refait, ça fait 38. Je l'ai augmenté un peu de 2 cm. Donc, ça fait encore 38 encore. Donc, je vais prendre la mesure de ma hanche et je vais marquer aussi comme ça. Et après, je vais tracer. Comme ça. Ici, comme ça. Ici aussi, comme ça. Donc, je vais prendre le bas de ma robe ici. Ici, là, je vais le faire à 17. Donc, 17 là, 17 là, donc ça fait 34. Donc, je l'ai divisé 34 là par 4. Je vais tracer comme ça. Je vais marquer après, je vais tracer. Donc, c'est ça. Vous voyez, j'espère que vous voyez ça bien. Vous voyez ça bien, non? Oh, j'arrive. Maintenant, après, on doit rembourser les pinces qu'on a pris là. Donc, je vais commencer par ici. 2. Moi, je l'ai augmenté 2,5. Ici aussi, 2,5. Au niveau de la hanche aussi, 2,5. En bas aussi, 2,5. Et je vais retracer. Je vais retracer comme ça. Et après, je vais couper. Vous voyez? Donc, je peux couper maintenant. J'arrive, on va couper ça ensemble. Maintenant, on va couper ensemble. Si vous avez des questions,
Vous pouvez poser ça en commentaire, je viendrai vous répondre. Donc, on va couper ici comme ça. Mais moi, je veux que le derrière descend plus que le devant. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça. On va couper ça d'abord. On va lever ici la pince là comme ça. On va lever ça comme ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ici aussi, pour couper ici, on doit enlever le devant sur le derrière avant de couper. Sinon, on risque de gâter notre robe. Donc, je dois placer ma règle comme ça. Vous voyez, je vais placer ma règle comme ça pour tracer comme ça. Donc, je dois enlever ici. Là. Ça, c'est le derrière. Je dois enlever ça comme ça. Donc, je dois encore amener le devant comme ça. Je vais couper toute la robe et après, on va faire deuxième partie pour... Je vais vous montrer comment on coupe. Je vais coudre ça aussi. Ça serait dans la deuxième partie. Ok. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Vous voyez comme ça. Donc, comme je veux descendre le derrière, je vais vous montrer comment on va le faire ensemble. Ça dépend de chacun. Moi, je veux que ça soit un peu descend. Donc, je mesure vers ici, comme ça. 6. Si tu veux faire rond, seulement tu fais comme ça. Tu vois, non? Tu places ça comme ça, tu fais comme ça. C'est rond. Si c'est V que tu veux, c'est très facile. Tu places ta règle comme ça et tu marques. Vous voyez. Mais moi, je veux rond. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous voyez. Donc, on va ramasser ça et on va couper l'ovale qui sera en bas. Donc, je vais ramasser ça. Après, je vais prendre du bleu. Je vais mettre du bleu dedans. Mais après, je vais vous montrer. Lorsque je vais coudre ça dans la deuxième partie, je vais vous montrer. Maintenant, on va coudre l'ovale qui va rester en bas. Donc, vous voyez, j'ai replié ça en deux parties comme ça. Je vais encore replier ça comme ça. Vous voyez, non? Comme ça. Donc, je vais mesurer ici. J'espère que vous voyez ça bien.
Je vais mesurer ici vers ici. 2,5. Je vais encore placer comme ça. 2,5. Ça, on appelle ovale carré. Mais si quelqu'un connaît un autre nom, il peut me laisser ça en commentaire. Donc, j'avais coupé le haut là. La longueur là, c'est 38. Donc, je dois enlever les 38 là. Comme ça. Je place ma règle comme ça. 38 là. Je mesure. Donc, c'est bon. Ma robe, la longueur de ma robe totale, ça fait 58. Donc, je vais marquer comme ça. Et je vais mesurer ça maintenant comme ça. Ça fait 20. Donc, j'augmente demi pour les bords. Donc, je vais augmenter 20 et demi ou bien 21. Donc, 21, c'est mieux. Donc, on va mesurer comme ça, les 21 là, comme ça. Comme ça. Comme ça aussi. Ici aussi 21. Parce que je vais couper ça 2 fois. Si je coupe ça 2 fois, ça va suffire. Parce que ici, là, je l'ai fait 2,5. Donc, je vais mesurer comme ça. Quand je ouvre ça, je vais vous montrer. Ça va me donner 16. 16 là, ça va suffire pour le bas. Ok. Les 21 là sont prêts. Je dois marquer ça comme ça. Parce que je veux qu'il y ait un peu de pli dedans. C'est à cause de ça. Je l'ai mesuré petite. Si je veux, je peux descendre jusqu'à 5 ou bien 6. Mais je veux pas que ça soit trop large. Je veux qu'il y ait un peu de pli dans mon ovale là. C'est pourquoi je l'ai fait comme ça. Donc, on va couper ça aussi. Donc, vous voyez, après, je vais couper ici. Je vais faire comme ça. Vous voyez, quand je fais ça comme ça va suffire pour là où je vais placer au niveau de bas de ma robe. Vous voyez, ça fait déjà 18,5, donc c'est déjà bon. Mais je vais enlever ça là 2 fois. Mais pour le moment, on va enlever la manche d'abord aussi. On va enlever la manche. Je vais vous montrer comment je veux couper la manche aussi. Et puis c'est fini. On va faire la deuxième partie pour coudre ça. Donc pour la manche, je veux une manche comme triangle. Triangle. Je place. Non, quand je fais comme ça ne serait pas gros. Ça aussi, ça peut aller, mais je veux que la manche soit un peu grande. Donc, je vais écarter ma pagne comme ça. Et je vais plier ça comme ça. C'est à cause de ça, si tu veux coudre la robe là, tu as besoin de 6 yards ou bien 5 yards de pagne. Chez nous, c'est, on dit, à bâton. Mais chez nous ici, c'est un yard qu'on dit souvent. Donc, nous aussi, on a habitué de ça. Yard. Donc,
Vous voyez, non? Ça. Je vais mesurer comme ça, voilà. Donc, 25 comme ça, c'est bon. Je marque les 25 là d'abord. Parce que je vais compléter avec ça. Je vais compléter avec ça. Les bouts de ma manche, je vais mettre ça là. Donc, je vais enlever la longueur comme ça, 25. Et après, je vais vous montrer comment je vais coudre ça. Et vous allez voir, ma robe sera jolie. Donc, on va faire comme ça ici. On va mesurer. Ici, comme ça, là. 5. Donc, 5, là, je mesure ici comme ça. 5. Vous voyez. Je descends comme ça. 5. Donc, je fais comme ça. Oh, sorry, c'est pas comme ça je vais faire parce que quand je fais comme ça ne va pas match. Donc, je vais mettre élastique. Donc, je vais descendre. Donc, je mesure d'abord comme ça. Vous voyez, 8 et demi. Ici aussi, 8 et demi. Ici aussi, 8 et demi. Et je trace comme ça. Donc, je dois mesurer, vous allez voir. Ça fait 7. Alors que j'ai besoin de 4 et demi. Vous voyez. Donc, le reste là, je vais prolonger avec élastique comme ça. Donc, je vais voir si... Parce que l'écartement de la garniture là-bas, c'est 3. Donc, j'enlève les 3 là et je vais mesurer la longueur là. Voilà. Ça fait 19. C'est trop court pour moi. Donc, soit je peux placer garniture là 2 fois. Quand je place 2 fois, ça fait 6. 6, c'est bon. Vous voyez 6. Donc, quand je prolonge, ça fait 22. C'est pas bon. Je vais augmenter la longueur là. Ça fera 23 et demi. C'est bon. Donc, 23 et demi. Donc, je dois... Ça fait 17 ici, comme ça. 10, je vais voir. Ça fait 17 et demi. Ici aussi, je marque 17 et demi. Ici aussi, 17 et demi. Et je vais faire comme ça. Et je vais couper après. Donc, on va couper comme ça. Je vais descendre ici comme ça. Je vais descendre ici comme ça. 5. Et je vais tracer comme ça. Et je vais couper, c'est tout. Ok. Vous voyez, non? Après, je vais mettre fonce ici comme ça. Et je vais mettre élastique ici aussi pour la manche. À tout à l'heure. Bye bye. Bisous.